السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة طيبة طاهرة عظيمة معظمة عنده عز وجل كما يحب ويرضى وكما يحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، تجعلنا لصحبته من المنتفعين وعلى حوضه من الواردين وإلى وجه ربنا ناظرين في كل وقت وفي كل حين، آمين آمين آمين. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. Chers amis, chers frères, chères sœurs, ravi encore une fois d'être avec vous et parmi vous, avec nos âmes, nos cœurs, même si nos corps sont loin l'un de l'autre, mais alhamdulillah, l'amour de Dieu nous rassemble et ce lien sacré qui nous réunit, celui de l'amour en Dieu, comme je viens de le dire, celui de la fraternité en Dieu nous rassemble. Et lors de ce deuxième live, en attendant que, alhamdulillah, je vois que les gens commencent donc à rejoindre notre meeting, notre deuxième live, qu'on a intitulé « Le jeûneur, un ange sur terre ». Le jeûneur, un ange sur terre. Avant de parler de ceci, eh bien, juste comme on l'a dit l'autre fois, on va commencer par dire que durant le jeûne, et on a cité quelques exemples l'autre fois, comme l'a dit l'imam al-Qurtubi, durant le jeûne, on essaye, ou bien Dieu, exalté soit-il, nous permet de faire quoi? Eh bien, tout simplement, d'acquérir des attributs spécifiques, angéliques. C'est-à-dire lorsqu'on ne mange pas, lorsqu'on ne boit pas, lorsqu'on ne fait pas beaucoup de choses que les anges ne font pas, eh bien, tout simplement, on est en train d'acquérir des attributs angéliques. On ne fait pas de choses même qui sont vraiment licites, on ne fait pas des choses qui sont illicites bien sûr, et les anges donc ne font dans le monde céleste qu'obéir à Dieu, exalté soit-il. Ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de nafs, ammara bis-sou. Ce sont juste ruh, une âme, c'est une âme pure et dure. Alors, le fait d'essayer d'acquérir ces attributs angéliques, eh bien, ça va nous permettre de nous imbiber de la lumière du monde céleste. Le monde céleste qui est notre véritable origine, eh bien, on va essayer donc de s'imbiber de cette lumière du monde céleste. Et là, si vous vous rappelez l'autre fois, je vous ai dit comme quoi il y a une histoire vraiment spectaculaire qu'on va essayer de démarrer avec cette histoire, bien sûr, celle de l'histoire de la création de l'homme, avec un grand H, hommes et femmes. Tout le monde sait que la première fois Dieu, exalté soit-il, donc a créé l'homme avec un grand H, avec ses propres mains. Est-ce que vous savez que Dieu, exalté soit-il, a créé juste 4 créatures, je dis bien 4, avec ses propres mains. Les autres, il les a créées en demandant ou bien en ordonnant à ce qu'elles soient créées. Mais l'homme, avec 3 autres créatures, eh bien c'est Dieu, exalté soit-il, qui les a créées avec ses propres mains. Quelles sont ces 4 créatures? La première, c'est le trône, al-Arsh. Deuxième chose, c'est quoi? C'est Jannatu Adn, le paradis. Et troisième des choses, c'est quoi? C'est la plume, al-Qalam. Et la quatrième des choses, c'est l'être humain, c'est l'homme, c'est Adam. Et la plus grande spécificité que possède Adam, alayhi salam, et avec lui, bien sûr, à travers lui, sa créature, sa descendance, je m'excuse, qui sommes nous, c'est quoi? Eh bien, c'est que Dieu, exalté soit-il, a soufflé en lui de son âme. J'ai soufflé en lui de mon âme. La particularité de l'espèce humaine, c'est quoi? C'est que l'espèce humaine, elle est la seule à posséder cette caractéristique divine que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a enfui au fin fond de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons le souffle de Dieu en nous. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit l'autre fois,
Les messagers de Dieu ne peuvent être que des êtres humains, ni des djinns, ni des anges. Ce sont entre qui vont cohabiter et vivre en communauté avec l'espèce humaine. Eh bien, ils doivent être une race humaine, appartenir à la race humaine et contenir ce souffle spirituel que normalement on doit combler par ce qui va le nourrir. C'est la raison pour laquelle lorsque notre âme elle est emprisonnée, elle est vraiment emprisonnée dans le corps, et ce corps-là, avec l'ego, avec le nefs, il l'empêche donc de voler, de partir avec les ailes de l'amour en Dieu vers son origine céleste. Et bien lorsqu'on a été créé et Dieu a soufflé en Adam de son âme, subhanahu wa ta'ala, eh bien il a pris du dos d'Adam, c'est-à-dire il a pris sa descendance et il l'a éparpillé. Il l'a éparpillé devant lui, subhanahu wa ta'ala, et devant Adam qui était en train de regarder dans une grande, je dirais pas, dans un espace immense, dans un espace vraiment immense. Et là, Adam a commencé à voir sa descendance. Dieu lui dit, regarde, voilà ta descendance. Le grand, le petit, le gros, le maigre, des couleurs de peau différentes, des faciès tout à fait différents. Eh bien, Adam il lui a dit, c'est ça ma descendance, oui. Du premier qui va naître, directement de toi et de ta femme, jusqu'au dernier, jusqu'au jour du jugement dernier. Eh bien, c'était vraiment fabuleux. Et les âmes étaient les unes à côté des autres. Et ça, on peut rapporter encore une fois une chose qui est importante qui s'est passée entre Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Sidna Abu Bakr Siddiq, avec, d'ici peu de temps, on va le dire, Inch'Allah, bi'inillah. Et donc, cette âme-là, ces âmes qui sont présentes, Dieu exalté soit-il leur a demandé. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Dieu, lorsqu'il a éparpillé les âmes, éparpillé dans un bon sens, donc devant lui, comme ça, devant Adam, et il leur a demandé, qui suis-je? Alors toutes les âmes ont répondu, même la mienne, la vôtre, la leur, toutes les âmes ont répondu avec une seule parole, une seule voix, vous êtes notre Seigneur, notre Créateur. Eh bien, ceci était très important parce que Dieu, exalté soit-il, lorsqu'il a eu ce testament, cette attestation de notre part, il a demandé à la plume de l'écrire donc, et il a demandé à la pierre noire, al hajar al-aswad, de faire quoi? Eh bien, de la prendre, de la contenir. Donc, bla'a, sarata, daraf, al hajar al-aswad. Donc, le hajar al-aswad, il contient cette attestation divine qui a été donc annoncée et constatée par les anges aussi depuis qu'on était dans le monde céleste. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous devriez le savoir tout de suite, d'une façon tout à fait logique, que lorsqu'on arrive lors de l'Umrah ou le Hajj devant la pierre noire, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma imanan bika. C'est ça le dua qu'il faut dire, comme ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma imanan bika. Dieu, en attestation, en croyant en toi. Imanan bika. Wa tasdiqan bi kitabika. Et en croyant en ton livre sacré, le Coran. Wa wafa'an li ahdika. Ah, ça c'est très important. Wa wafa'an li ahdika. Wa wafa'an li ahdika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà eu une promesse entre nous et Dieu, et devant la pierre noire, parce que c'est là, elle est enfouie au fin fond de la pierre noire, on dit wa wafa'an bi ahdika. En raison de cette promesse qui s'est faite dans le monde céleste, eh bien, nous sommes là pour attester encore une fois comme quoi tu es notre Créateur. Exalté, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et donc, la vraie origine de notre âme, elle est vraiment spirituelle. Nous, on est sur Terre vraiment des extraterrestres. On n'est pas normalement des terriens, mais on appartient au monde céleste. Notre âme appartient au monde céleste. Et même notre corps, parce que notre père Adam, corps et âme, il était dans le paradis, au sein du paradis. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois, notre âme, elle essaie de se détacher de ce monde terrestre, elle essaie de se libérer de cette prison qui est le corps purement matériel, et de se libérer de cet ego, l'ego qui est instigateur au mal surtout, qui essaie donc à chaque fois de la rabaisser vers tout ce qui est terrestre, à faire surgir son caractère bestial, dawab biyadiyala.
Et c'est hyper important. Et donc, Dieu exalté soit-il nous permet durant Ramadan d'acquérir ces attributs angéliques, de pouvoir un petit peu goûter de ce festin divin, spirituel qu'on a acquis, à quoi on a déjà goûté dans le monde céleste. Et de toute façon, puisqu'on a des cellules de rappel physiologique, à chaque fois, on va se rappeler comme quoi on a déjà goûté de ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle à chaque fois, de temps à autre, lorsque moi ou vous, ou nous tous, on est en train de lire un petit peu du Coran, tu ressens une certaine présence divine et on ressent une certaine clarté, une certaine clairvoyance, une certaine sainteté, une certaine, je dis bien astaghfirullah pour ce mot, c'est quoi ça? Eh bien c'est le retour aux origines. C'est le retour aux origines qui est vraiment très important. Et c'est ça ce qui nous manque. Et lorsqu'on dit aux gens, et lorsqu'on nous dit qu'on ressent un vide spirituel et qui doit être comblé, eh bien, il doit être comblé par ça, ce vide spirituel. Il doit être comblé par ce manquement, ceci à quoi on a besoin, de quoi on a besoin non seulement de vivre, mais de survivre, de vivre aussi et de progresser dans notre cheminement spirituel dans cette vie d'ici-bas. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit, puisque le jeûne c'est une permission divine pour pouvoir donc acquérir cet attribut angélique, awsaf mala'ikiya. Eh bien, en même temps donc, c'est une protection pour nous. Comment c'est une protection? Eh bien, on va commencer par une citation divine rapportée par le Bukhari au Muslim, dans laquelle notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'aimerais bien que vous dites sallallahu alayhi wa sallam, au milieu de Ramadan c'est immense, au milieu des 10 derniers jours c'est encore beaucoup plus, et avec un cœur qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça sera vraiment fantastique, fabuleux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir ça avec une joie vraiment incomparable. As-siyamu junnah. As-siyamu junnah, ça veut dire quoi? Le jeûne est une protection. Junnah, c'est wiqaya. As-siyamu junnah. Fa-idha kana sawmu ahadikum fala yarfuth. Donc, et lorsque vous jeûnez, vous devrez vous abstenir de tout propos scabreux. Je dis scabreux, pardon, tout propos scabreux, c'est des paroles déplacées, c'est aussi un langage dégradé, un langage aussi, on va dire, licencieux. Donc, tout propos scrabeux, on doit vraiment s'abstenir de tout propos scrabeux et de tout acte de légèreté. Légèreté, ça peut même emprunter un autre sens d'ignorance. Al-jahala. Idha kana siyamu yawmi ahadikum fala yarfuth. Des propos scrabeux, il faut les éviter. Wala yajhal, c'est l'ignorance, la légèreté. Wa in imru'un qatalahu aw shatamahu. Et si quelqu'un l'insulte ou bien s'attaque à lui, eh bien qu'il dise « Inni sa'im, inni sa'im » je jeûne, ou bien « j'observe mon jeûne » ou bien « je suis un jeûneur ». Eh bien, c'est une citation vraiment importante parce que c'est une clé parmi d'autres qui nous permet essentiellement de bien cheminer vers notre Seigneur. Je ne vais pas répéter et encore une fois définir le cheminement parce qu'on l'a fait dans dans le dernier live. Juste pour dire que le jeûne c'est une protection. Eh bien une protection contre quoi? On va se protéger de quoi? C'est une chose très importante. On va se protéger vis-à-vis des mauvaises actions aussi. C'est une protection contre les mauvaises actions. Les péchés aussi qu'on peut faire dans cette vie d'ici-bas. Donc le jeûne c'est une protection non seulement dans cette vie d'ici-bas, parce qu'il nous protège des péchés, des mauvaises intentions, des mauvaises actions, etc. Mais aussi c'est une protection dans la vie dernière. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce jeûne-là, c'est comme de l'eau dans la vie dernière, il va éteindre le feu qui pourrait bel et bien nous être réservé. Parce que vous savez dans le hadith, chaque personne, telle qu'elle soit, elle a, donc dans sa destinée, elle a sa part de paradis et sa part d'enfer. Fil azal, sa part de paradis et sa part d'enfer. Et lorsqu'elle suit le bon chemin, elle est sur le droit chemin, eh bien elle va directement vers sa part de paradis et il évite la part d'enfer qui lui est réservée. Et la même chose qui va se faire si elle prend l'autre chemin, celui des péchés, celui de la mauvaise intention et des mauvaises actions. Eh bien, le jeûne,
il va être comme de l'eau dans la vie dernière pour pouvoir faire quoi? Eh bien, éteindre le feu de l'enfer qui, normalement, wal'iyadu billah, nous a été réservé. Allah yahfadna yahfadkum. Alors, comment doit être le jeûneur, normalement, qui est en train de s'imbiber du comportement angélique? Là, il jeûne, il est protégé par ce bouclier purement spirituel, il est protégé par cette présence divine et ce souffle ramadanesque spirituel qu'il est toujours en train d'acquérir en cheminant vers son Seigneur exalté soit-il, et comment normalement il doit se comporter. On a dit s'abstenir de tout propos, scrabble. Ça veut dire quoi? Éviter un langage qui est dégradé, un langage qui est licencieux. Éviter aussi les paroles obscènes. Alors qu'en jeûne, insulter ou utiliser des mots grossiers, par exemple parler de choses qui normalement ne doivent pas être citées dans notre langage, par exemple insulter, dire des mots déplacés, même parler, même entre épouse et mari, de choses intimes entre eux, entre parenthèses, de sexualité, etc. Ça, c'est des propos qui peuvent être déplacés alors que tu es en train de jeûner. Et ça, c'est inacceptable. Pour qui? Eh bien, pour une personne qui essaie de s'apparenter aussi et d'essayer de s'imbiber d'un comportement angélique et d'un cheminement angélique. Donc, lorsqu'il va dire ça, eh bien, tout simplement, son âme, alors qu'elle était dans les grandes hauteurs, au-dessus des nuages, dans les cieux, avec les anges, eh bien, rapidement, elle va descendre vers, je dirais entre parenthèses, vers la bassesse par rapport au monde céleste. Elle va descendre vers la bestialité, vers tout ce qui est terrestre. Aussi s'abstenir de tout acte de légèreté, al-jahala, l'ignorance. Par exemple, abandonner les actes d'ignorant, alors qu'en jeûne, normalement, on ne doit pas crier, on ne doit pas gronder, on ne doit pas répondre aux provocations et on ne doit pas avoir aussi des comportements qui sont stupides. Ça, c'est très important. Et cela ne veut surtout pas dire qu'en dehors de Ramadan, on peut bel et bien avoir ces comportements stupides. Non, parce que pendant Ramadan, eh bien, c'est tout simplement un certain coaching, une certaine éducation qu'on va acquérir durant Ramadan pour que ce soit vraiment un comportement continu qui va nous accompagner durant toute notre vie dans cette vie d'ici-bas. Et si quelqu'un l'insulte ou s'attaque à lui, eh bien, il ne doit pas lui donner l'occasion. L'occasion à qui? À son ego, à l'ego de l'autre, celui qui t'a insulté, et à ton ego à toi, c'est-à-dire le nefs dial, à ton ego, pour qu'il puisse te dire, non, tu le tapes, tu le frappes, tu lui dis ça, tu l'insultes, comme il a fait, non. Je dis, je jeûne, j'observe mon jeûne, inni sa'im. C'est pour trois choses. C'est pour te rappeler toi-même, te rappeler comme quoi tu ne peux pas agir comme lui il l'a fait, comme cette personne l'a fait. Non, tu ne peux pas faire la même chose parce que tu jeûnes. Et pour rappeler aussi la personne qui s'est attaquée à toi, pour lui dire que comme quoi, n'oublie pas, cher frère ou chère soeur, que tu jeûnes, tu ne dois pas dire ça. Mais troisièmement aussi, rappeler les gens qui vont venir, et Dieu seul sait combien si une dispute est provoquée dans la rue, combien de gens vont se rassembler juste pour voir, pour leur dire comme quoi, s'il vous plaît, cher frère, je jeûne, lui il jeûne, vous jeûnez, alors intervenez, faites cesser ceci, parlez-lui, c'est des choses qui sont très très importantes. Comme je viens de le dire, le problème de la colère, de l'ego, eh bien il fait écrouler toute cette, comment dirais-je, cet édifice que tu as construit depuis le premier jour de Ramadan, cet édifice spirituel. Donc, tu as mis du temps pour le construire, tu as jeûné, tu as lu du Coran, tu as fait énormément d'invocations, tu as fait de la souvenance, tu étais présent à Dieu le plus souvent. Eh bien, tous ces édifices risquent de s'écrouler d'un moment à un autre si, donc, tu cèdes à ton ego. Et si tu descends des hauteurs, des grandes hauteurs, donc de la spiritualité, tu viens de l'excellence de la spiritualité, tu descends, eh bien pour descendre vers la bestialité. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez de la citation prophétique, lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en présence d'Abu Bakr, une personne était venue chez Abu Bakr, elle a commencé à insulter Abu Bakr. Ah, tu as fait ça, c'est un hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de regarder cette personne, et Abu Bakr, il ne parlait pas, il ne disait rien, vraiment rien. Et le prophète était comme ça en train de regarder.
Mais à un moment donné, c'est comme si cette personne vraiment, elle a provoqué Sayyidina Abu Bakr d'une façon vraiment immense. Et Sayyidina Abu Bakr s'est levé et a commencé à se disputer avec cette personne-là. Et à ce moment-là, Sayyidina Muhammad est parti. Il a quitté les lieux. Sayyidina Abu Bakr, lorsqu'il a vu cette scène, donc il a rapidement rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: cher prophète, pourquoi tu es parti? Il lui a dit: Abu Bakr, lorsque cette personne t'insultait, eh bien, tu avais un ange au-dessus de ta tête qui répondait à ta place et qui parlait à ta place. Mais lorsque tu as commencé toi à parler, ton ego s'est placé en avant et l'ange est parti. Et donc moi, je suis parti parce que Shayatin était là, en train de suivre ton ego. Subhanallah. Ça s'est passé avec Abu Bakr. Et tout le monde sait qui est Abu Bakr. Alors avec nous, comment ça va se passer? La deuxième citation qu'on peut voir, c'est que le prophète m'a dit, je vais commencer par citer donc le verset, plutôt la citation prophétique en arabe. Trois personnes ne verront jamais leur invocation refusée. C'est qui? Eh bien, as-sa'imu hina yuftar. Subhanallah, c'est très important. As-sa'imu hina yuftar, c'est-à-dire le jeûneur lorsqu'il va rompre son jeûne. وفي رواية أخرى, dans une autre citation, الصائم حتى يفطر. Ça veut dire quoi? Et le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. C'est-à-dire que durant tout ton jeûne, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, tu as cette invocation qui ne sera jamais refusée. Et surtout au moment de ta rupture du jeûne. Ça, c'est très important. Et la deuxième personne, c'est qui? L'imam al-adil. Imam al-adil, on va dire imam juste, un dirigeant juste, qui dirige quelque chose et qui est juste, qui comprend ce que ça veut dire l'équité, la justice. Et puis encore, l'invocation de l'opprimé, celui qui a été opprimé, pardon. Eh bien, Dieu subhanahu wa ta'ala, il élève au-dessus des nuages. Et encore, qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu va dire, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. Par ma gloire, je t'offrirai victoire, même si c'est dans peu de temps. C'est très important ça. La première bonne nouvelle, ou on appelle la bonne nouvelle, c'est une annonciation, comme celle qui a été faite à Marie la Vierge, Maryam al-Adra, Maryam, qui a été faite à Yahya, à Zakaria, Yahya, inna nubashiruka bi ghulam, qui a été faite à Zakaria, qui a été faite à énormément de prophètes et de saints. C'est une annonciation. Ça veut dire quoi? C'est une très bonne nouvelle. La première des choses, la première des bonnes nouvelles, des annonciations, c'est quoi? C'est que l'invocation du jeûneur est exaucée. Alhamdulillah, c'est-à-dire durant tout mon jeûne, comme on vient de le dire, mais aussi devant la rupture du jeûne. Et la deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est que imam adil, est-ce que je peux vraiment être un imam juste ou un dirigeant correct, juste? Ben oui. Pourquoi? Eh bien parce que le papa, le père, c'est un imam au sein de son foyer. C'est un imam. Et il est imam aussi dans son travail. S'il a même une petite part de responsabilité, s'il a une responsabilité particulière dans son travail, dans son boulot, eh bien, il sera un imam. Il est recommandé pour lui d'être vraiment équitable et d'être juste. Donc, je peux être imam adil, un dirigeant juste dans mon foyer, avec ma femme, mon épouse et mes enfants, et dans mon travail, avec les gens dont je suis responsable. La femme aussi. Elle est imam dans son foyer. Parce que le professeur Aslam dit et l'imam, c'est-à-dire le fait d'être imam pour l'homme et pour la femme, chacun a une spécialité particulière au sein du foyer. Ça, c'est très important. On ne va pas dire que seul l'homme qui peut être imam, non. Chacun notre professeur Aslam dit chacun de vous est un berger. Et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Et donc, la maman, elle est responsable de son mari, elle est responsable de ses enfants et des gens qui sont sous son foyer. Et aussi, si la femme travaille, elle a une responsabilité, c'est la même chose que l'homme, eh bien, elle peut devenir ou espérer être un imam juste et équitable.
Troisième bonne annonciation, c'est quoi? Eh bien, l'opprimé. Bon, je peux être jeûneur, je peux être imam, mais est-ce que je peux être un opprimé? Madloum. Moi, je ne madloum. De toute façon, chacun de nous, je pense que chacun de nous a eu l'occasion, je dis bien l'occasion parce que ça rentre dans ce sens, signification vraiment positive, a eu l'occasion un jour d'être un opprimé. Il a été opprimé par quelqu'un, je ne sais pas comment, mais chacun va avoir son propre exemple. Mais si par exemple le fait d'être opprimé, ça s'est passé juste à un moment donné, une journée, une heure, une demi-heure, dans toute ta vie, par exemple, eh bien, on doit savoir que, on va dire que on est vraiment opprimé. Eh bien, par quoi? Eh bien, par le mal que nous cause Satan, Ash-Shayatin. À chaque moment, ils sont en train d'effectuer ce qu'on appelle l'insinuation perfide, al-waswasa. Cette insinuation perfide qui, à chaque moment, à chaque instant, c'est un souffle satanique qui est en train d'essayer de rentrer par les orifices d'entrée qu'on possède, l'ouïe, la vue, l'odorat, l'olfactif, la parole, les mains, les pieds, c'est les organes de sens ou les organes d'action plutôt. Eh bien, à travers ces organes, ces orifices d'entrée, ces portes d'entrée, Satan essaie tout le temps de rentrer pour s'emparer du grand trésor qu'on a, que Dieu a enfoui au fin fond de nous-mêmes, qui est notre cœur. Et à travers le cœur, il part vers l'âme. Mais, à chaque moment, donc, Satan essaie de faire ceci par les insinuations perfides, l'waswasa. La même chose fait l'ego. L'ego, à chaque fois, c'est les tentations. C'est une tentation illicite, il faut faire quoi? Pourquoi il ne faut pas faire ça? Pourquoi tu lis le Coran? Bon, je suis fatigué, je ne peux pas me réveiller pour faire qiyam, je ne peux pas me faire pour faire dhikr, je ne peux pas jeûner lundi et jeudi. Et donc à chaque fois, l'ego, il est en train donc, de te faire du mal, de nous faire du mal. Et donc on est opprimé par Satan, on est opprimé par l'ego. Et donc, on n'a qu'à se diriger vers Allah et lui dire, subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui entend tout, vraiment tout, pour lui dire, Ya Rabbi, ô Seigneur, je suis en train de jeûner. Au moment de la rupture du jeûne, je jeûne. Et là, je suis en train de rompre mon jeûne. Et tu as dit, mon invocation sera exaucée. Cher Seigneur, ô mon Seigneur, j'essaie d'être un imam juste au sein de mon foyer, avec mon épouse, ou avec mon mari, avec mes enfants, aussi dans le travail. J'essaie de faire au maximum. Ô Seigneur, je suis opprimé par un nafs, l'ego, par Satan, qui à chaque fois essaye de me provoquer. Et là, je te demande de me protéger, de me faire rentrer dans ta grande forteresse, Al-Hisn al-Hasin, et d'accepter mes invocations qui doivent être exaucées. Parce que je suis jeûneur, je suis opprimé, et j'essaie d'être un imam juste. Le jeûne te fait rentrer, comme je viens de le dire, dans la grande forteresse divine, Hisnullah al-Hasin, parce que tu es en pleine adoration, c'est très important. Et comme on l'a vu l'autre fois avec l'imam al-Qurtubi, on a dit que c'est l'adoration la plus aimée par Dieu, exalté soit-il, et on a expliqué pourquoi, selon l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Le jeûne, c'est une nourriture, une vraie nourriture, une nourriture pour ton âme, pour ton cœur et pour ton ego. Pourquoi pour l'âme? Parce qu'on a dit que l'origine donc de l'âme, c'est quoi? Il est dans le monde céleste. Et dans ce monde céleste, l'âme, il essaie à chaque fois donc de revenir vers ses origines. C'est la raison pour laquelle, après la mort, rapidement, nos âmes, ils retournent dans le barzakh, dans l'ism. L'ism, c'est le barzakh, c'est le monde qui sépare, qui est entre la vie d'ici-bas, le dunya, et entre l'akhira. Parce que l'akhira, c'est Jannah ou Nar, il n'y a pas autre chose. Jannah ou Nar. Et la vie d'ici-bas, c'est le dunya. Et entre les deux, il y a l'ism. L'ism, c'est l'alam ou le barzakh. C'est là où nos âmes étaient placées avant la création, pas avant la création, avant la naissance. Les âmes des êtres humains, ils sont placés, Dieu les a placés dans l'ism. Ils sont dans l'ism. Un immense monde. L'imam Ibn al-Qayyim, en comparant l'ism, al-barzakh, avec la vie d'ici-bas, avec le dunya, il a dit, c'est comme si tu compares l'utérus de ta maman avec la vie d'ici-bas. Imagine, l'utérus de la maman, ses dimensions, comparablement avec quoi? Eh bien, si on les compare avec l'immensité de cette vie d'ici-bas. C'est immense. C'est la même chose entre la vie d'ici-bas
et avec l'ism, al-barzakh. Le barzakh, il est immense. Et on ne peut pas comparer le barzakh qui est immense avec la vie dernière. C'est vraiment incomparable. La vie dernière, elle est énorme. Elle est beaucoup plus grande, énormément, beaucoup plus que quoi? Eh bien, beaucoup plus que le barzakh. Eh bien, à chaque fois, l'ange, il part pour prendre nos âmes, comme c'est cité dans la citation divine, le hadith al-Qudsi, Ya'murullahu malakan, il ordonne à un ange pour qu'il prenne ton âme au 42e jour, au 40e jour, pour qu'il insuffle, ou pour qu'il souffle dans l'utérus, par ordre divin de la maman, ce souffle spirituel, cette âme-là qui va s'installer dans le corps. Et subhanallah, en parlant des miracles du Coran, les battements de l'embryon, ou plutôt du fœtus, commencent à s'entendre à partir du 42e jour, 42e jour, on peut entendre les battements. Mais avant, il n'existait pas. C'est comme s'il n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas d'âme. L'âme n'était pas installée au sein de cette petite masse de viande, cette petite masse de nerfs et de muscles, etc. Donc, c'est Hisnullah al-Hasin. Et puisque la souvenance, et puisque l'adoration la plus aimée par Dieu, c'est quoi? C'est As-Siyam, wa-Siyam dhikr. Siyam, c'est de la souvenance. Le jeûne, c'est de la souvenance. Et puisque toute chose qui va permettre à notre âme de pouvoir voler avec les ailes de l'amour en Dieu vers ses origines dans le monde céleste, et puisque c'est comme ça, aussi l'ego, il chemine avec l'âme. Au début, comme on l'a dit l'autre fois, notre ego, il est vraiment instigateur au mal. Nafsun ammara bisu. Non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas lire du Coran, il ne faut pas faire de la bienfaisance, il ne faut pas partir dans les assises de spiritualité, de science. Mais à un certain moment, lorsqu'on la force, eh bien, elle commence un petit peu à s'adapter à ça. Il devient nafs lawama, ego réprimandeuse, un ego qui réprime, c'est ça. Réprimandeux, qui réprime. Nafs lawama. Qu'est-ce qu'elle va dire? Eh bien, elle va dire non, pourquoi tu as raté cette assise de souvenance? Pourquoi tu as raté ta lecture de Coran ce jour? Donc, elle est entre la réprimandeuse, entre la nafs ammara bisu, et entre l'autre qu'on va citer qui est l'âme apaisée, ou plutôt l'ego apaisé. Un nafsul mutma'inna, c'est-à-dire qui a pu cheminer en parallèle avec l'âme, avec ton cœur vers Dieu, et pouvoir arriver vers lui. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki. Irji'i, ça se passe dans la vie d'ici-bas, fi dunya ou fi l'akhira. Irji'i fi l'akhira, c'est après la mort. Lorsque vraiment on est mort, c'est fini, on part vers Dieu. Et même dans la vie d'ici-bas, irji'i, reviens au ego apaisé, reviens vers ton Seigneur. Lorsque tu comprends ce que ça veut dire connaître Dieu, vraiment le connaître, lorsque tu comprends ce que ça veut dire les attributs et les noms de Dieu, tu les connais, tu vas les connaître non seulement par la raison, mais aussi par ton cœur. Lorsque tu vas cheminer au sein d'une bonne compagnie, que tu vas faire de la souvenance, que lorsque tu vas être sincère avec ton Seigneur dans ta progression, dans ton cheminement, dans ta quête spirituelle, eh bien, tout simplement, tu vas arriver vers Dieu. Il va te dire, tu es venu vers moi. Je vais t'accueillir. Sois le bienvenu, ô cher adorateur, cher serviteur. Et c'est vraiment immense. C'est la raison pour laquelle Ibn Taymiyyah, il a dit, il existe dans cette vie d'ici-bas un paradis que si tu ne peux pas, tu n'as jamais pu rentrer dans ce paradis, alors tu ne pourras jamais rentrer dans le paradis de la vie dernière. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهي الجنة اللي قال فيها سيدنا أبو هريرة il a dit, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, comme l'a rapporté Abu Huraira, إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Si vous passez à côté si vous passez par le paradis sur terre, eh bien profitez-en. Et les gens les gens ont dit au prophète et aux compagnons, oh, mais est-ce qu'il y a des paradis sur terre? Ben oui, c'est quoi? C'est le prophète qui a dit ça. C'est les assises de science. Science, je veux dire la science qui te rapproche de Dieu. C'est les assises de souvenance, al-dhikr, wal-mudhakara. Et c'est très 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 important. Eh bien, c'est la raison pour laquelle aussi, je m'excuse, Dieu exalté soit-il, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose très importante, et toute la parole de Dieu est vraiment hyper importante, à Sidna Muhammad. Mais en vérité, il a dit non seulement au prophète, mais il lui a dit à lui pour que ça puisse passer vers nous. C'est à travers lui qu'il nous lance le message. Qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala? Wasbir nafsaka. Goûtez la saveur de ce verset. C'est vraiment hyper délicieux.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Arrête-toi ou emprisonne non pas ton âme mais ton ego. Nafsaka. L'âme, c'est ce qu'elle cherche. Elle cherche majalis dhikr, elle cherche les assises de spiritualité, de souvenance, de présence à Dieu. Elle les cherche. Et c'est ton ego qui l'empêche d'y assister. Et donc c'est la raison pour laquelle Dieu dans le Coran il a dit wasbir nafsaka. Il n'a pas dit wasbir ruhaka, emprisonne ton âme. Non, emprisonne ton ego parce que c'est elle qui va donc essayer de t'empêcher d'arriver à ceci, d'assister à des assises spirituelles. Eh bien, arrête-toi, emprisonne ton ego et patiente, wasbir nafsaka. Qu'elle soit patient, que ton ego soit patient, que ton ego soit persévérant en compagnie de ceux. Donc, la bonne compagnie, on la fait ressortir toujours. Regardez, avec ma'a, wasbir nafsaka, pas tout seul dans ta maison, non, mais ma'a, al-ma'iyya, as-suhba. As-suhba, c'est très important. Le fait d'avoir une bonne compagnie, ça te permet de progresser rapidement dans ton cheminement spirituel. En compagnie de ceux, ma'alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-ashi. Ceux qui font des invocations pour Dieu, matin et soir, ou vers Dieu, matin et soir. Ah, d'accord. Et vous savez, dans ce verset, le prophète sallam, aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il parle Ahl al-Sufa, de Ahl al-Sufa. C'est qui Ahl al-Sufa? Ahl al-Sufa, c'est des compagnons qui étaient vraiment pauvres, ou bien qui étaient riches et qui ont tout laissé qui ont tout cédé et qui ont tout donné dans la voie de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je donne deux types de personnes qui étaient vraiment hyper, ou même trois qui étaient hyper riches et qui ne l'étaient plus, parce que eux, ils ont choisi d'être comme ça. Le premier, c'est Sidna Salman. Sidna Salman, parce que ses origines, c'était un émir perse, un émir farisi. Il appartenait vraiment à une famille noble, perse, qui était noble. On a aussi Sidna Suhayb ibn Sinan. Vous le connaissez? N'oubliez pas de faire des invocations pour ces grands compagnons, hommes et femmes. Sidna Suhayb ibn Sinan. Suhayb ibn Sinan, il était d'origine, il était de Rome, je pense c'est ça, de Rome. Et il était venu à Mecca, il a une histoire spéciale. Et puis il était riche. Il était riche, il travaillait, il avait, je pense, il était forgeron, chef de chantier, ou un chef d'entreprise, entre parenthèses. Et il faisait des épées, des boucliers, bon, il faisait des armes, il construisait des armes. Et tout le monde sait que l'armement, non seulement dans cette vie, en ce moment-là, ou bien jadis, c'était vraiment quelque chose qui rapportait énormément d'argent. Il était vraiment riche. Il a tout laissé à la Mecque, juste pour rejoindre le prophète sallam. Et le troisième, c'est Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, je m'excuse pour le terme, c'était le beau gosse de Mecca. Un vrai beau gosse. Eh bien, Mus'ab ibn Umayr, il était vraiment gâté par sa maman. Ses vêtements vraiment étaient les vêtements des émirs. Ses vêtements étaient faits de soie, étaient faits de tissus vraiment qui venaient de Cham. Il était vraiment magnifique, c'est dans Mus'ab ibn Umayr. Et même les gens à la Mecque, ils disaient avant l'islam, et écoutez, Mus'ab ibn Umayr est passé par cette ruelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sentait encore le parfum résider là où est passé, où vraiment embellir le chemin par lequel est passé Sidna Mus'ab ibn Umayr. Il a tout laissé pour le prophète, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour le prophète sallam. Et donc, Ahl Sufa qui était là assis, Sufa c'est une partie derrière la maison du prophète. Et d'ailleurs, vous pouvez la voir si vous partez à l'Umrah, c'est la partie un petit peu surélevée de 50 cm sur laquelle vont s'asseoir des gens. Et c'est ça, Sufa. Ils étaient derrière la maison du prophète, derrière la maison de Sidna Muhammad sallam, derrière la maison de Lalla Fatima Zahra. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que leur cœur était dirigé vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'était le Qibla, et en même temps, leur cœur était dirigé vers l'amour du prophète et vers l'amour de sa famille. Ahlul Bayt, nafa'ana Allahu bihim ajma'in. Une chose importante, c'est que il a dit, Ahl Sufa, c'est des gens qui étaient pauvres, et qui étaient des pieux, et qui étaient des saints, par l'attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, ils étaient là en faisant tout le temps des invocations, du dhikr, qiyam, siyam, et au moment où le prophète les appelle, ou les interpelle, eh bien ils sont toujours là, présents pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu et de son prophète. Ils se sont consacrés totalement à l'adoration de Dieu. Mais regardez là dans le verset, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu, exalté soit-il, il a décrit
qu'est-ce qu'il a décrit, subhanahu wa ta'ala? Il a décrit leur adoration en disant quoi? Il n'a pas dit qu'ils font la prière, ils font qiyam, ils font siyam. Il a dit yad'ouna rabbahum. Il a résumé toute leur adoration dans une seule chose qui est l'invocation ad-du'a. Et d'ailleurs, vous le savez, dans le hadith, ad-du'a mukhul ibada. Donc, l'invocation est la moelle de quoi? Et c'est l'essence, c'est l'essentiel, et la moelle donc de l'adoration. Parce que lorsqu'on prie, on se souvient de Dieu, on dit la ilaha illallah, on fait quelque chose, n'importe quelle adoration, eh bien, c'est une invocation. Je fais mon adoration, je la pratique, je m'investis dans cette adoration. En même temps, c'est une invocation vers Dieu. Al-ibadatu, du'a, l'invocation est une adoration, ou plutôt l'adoration, l'invocation est une invocation. Autre chose, la troisième citation qu'on va citer, et je pense que c'est la dernière, oui, c'est quoi? Elle a été rapportée par Ibn Majah, par l'imam Ahmad et Ibn Hibban. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais essayer de la dire en arabe. Oui. Donc, je vais directement la traduire en français. Eh bien, c'est une citation qui a été rapportée par ces trois grands savants de l'islam, que Dieu les accueille dans sa miséricorde. Eh bien, c'est l'histoire. C'est une histoire qui a été rapportée par un grand sahabi qui s'appelle Talha ibn Ubaydillah. Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'origine de cette citation, c'est une vision, ou plutôt c'est un songe. Subhanallah, un songe à l'origine d'une citation prophétique, oui. Comment ça se passe? Eh bien, Talha ibn Ubaydillah, il a vu un songe. Il a eu un songe. C'est quoi? Eh bien, il a vu deux compagnons. Il connaissait deux compagnons qui étaient, avant de mourir, ces deux compagnons, il les connaissait très bien. Ils sont rentrés en islam dans un seul jour et à un seul moment. Très bien. Et puis, le premier, je dis bien le premier, qui était vraiment un bosseur en matière de cheminement spirituel, il faisait énormément d'adoration, de souvenance, qiyamul layl, et puis il partait le plus souvent pour le djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment présent. Et l'autre, il faisait ça, mais d'une façon un petit peu moins intense que son frère, que son ami. L'autre, il était connu par ça, mais l'autre, le deuxième, l'autre, il le faisait, mais de temps à autre. Il faisait quelques raka'at, pour les prières surérogatoires, pardon, et ça se passait comme ça pour lui. Mais, à un certain moment, le premier, qui était un grand bosseur en matière de cheminement spirituel, il progressait rapidement, il est décédé le premier. Et le deuxième, il est décédé une année après lui. D'accord. Talha ibn Ubaydillah, il a vu un songe. C'est quoi? C'est qu'il a vu comme quoi il voulait rentrer au paradis et la porte du paradis s'est ouverte et une personne est sortie du paradis et pour dire il a vu Talha ibn Ubaydillah qu'il était en compagnie de ces deux personnes qui sont décédées. Ces deux personnes qu'il connaissait, lui et les deux personnes. À sa droite le bosseur et à sa gauche le deuxième. Eh bien, à un certain moment, une personne est sortie du paradis pour dire « Monsieur, veuillez rentrer en premier au paradis. » Elle a appelé la personne qui ne faisait pas énormément d'adoration comme le premier, c'est-à-dire celui qui a été classé, d'après les gens qui assistaient avec eux, qui étaient avec eux, de classer en deuxième position. Imaginez, Talha ibn Ubaydillah n'a rien compris, c'est quoi ça? Et la personne est restée un certain bout de temps pour pouvoir sortir pour la deuxième fois et appeler la deuxième personne qui normalement on pensait que c'était lui qui devrait rentrer le premier au paradis. Talha n'a rien compris. Et puis, une troisième fois, cette personne est rentrée pour dire à Talha ibn Ubaydillah, toi, ton heure n'est pas encore venue. Reviens, retourne. Ton heure n'est pas encore venue. Et Talha, ça veut dire que tu vas vivre encore, tu ne vas pas mourir. Et Talha est revenu non seulement parce qu'il a vu ceci, mais il n'a rien compris. Pourquoi? Cette personne qui travaillait énormément en matière de cheminement spirituel, qui faisait énormément d'adoration en nombre aussi, en qualité Dieu seul sait, et pourquoi elle est rentrée, la deuxième personne est rentrée avec elle? Eh bien, il a commencé à parler de ça le lendemain à ses frères et sœurs, compagnons, hommes et femmes. Non seulement ça, mais ils ont dit ça au prophète. Et le prophète, il a rassemblé toutes les personnes qui parlaient de ça pour leur dire, qu'est-ce que vous dites? Ils lui ont dit, au cher prophète, voilà ce qui s'est passé, c'est un songe qu'a vu Talha ibn Ubaydillah. Eh bien, il leur a dit,
Min mada ta'jaboun, qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Eh bien, dans cette histoire, eh bien, les gens lui disent, mais il lui a raconté comme quoi celui-là, il bosse beaucoup plus que l'autre, il est rentré, l'autre est rentré avec lui. Est-ce que vous savez ce que leur a dit le prophète? Il leur a dit, n'est-il pas décédé après lui? Oui. Il est resté une année après lui? Oui. N'est-il pas resté un an après lui et a jeûné durant le ramadan qui suit, 30 jours? Oui. N'a-t-il pas accompli énormément de prières, lu des versets du Coran et fait beaucoup d'aumônes? Oui. Alors sachez que la différence entre leurs grades chez Allah, c'est comme la différence qui puisse exister entre, entre le ciel et la terre. Subhanallah. Il l'a dépassé avec d'un mois de Ramadan. Il est resté après lui pendant 30 jours de Ramadan. Jeûne de Ramadan peut faire, les bienfaits du jeûne du Ramadan, il peut te faire progresser, non pas dans ton cheminement dans cette vie d'ici-bas, mais aussi dans ton échelonnage, dans ton grade spirituel chez Dieu. C'est vraiment immense et important. Deuxième chose, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est que regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorde de l'intérêt aux songes. Le rêve, al-hulum min ash-shaytan, wa-ru'ya min Allah, le songe il est d'Allah, subhanallah wa ta'ala. Et donc, regardez comment le prophète s'intéressait aux songes et s'intéressait aux visions avec les compagnons et compagnonnes, comment, à cause d'une vision, ou grâce à une vision, il a rassemblé tous les compagnons et les compagnons pour leur parler de ceci. Et je pense que nous, à notre tour, donc on doit beaucoup plus accorder de l'importance et de l'intérêt aux visions, parce que comme le prophète l'a dit, la vision fait partie, une partie de 46 parties de la prophétie. C'est-à-dire que la vision, si tu vois une bonne vision, ou bien si quelqu'un te raconte une bonne vision, ou bien que si tu aimes les bonnes visions, ou bien si tu crois en la bonne vision, eh bien c'est comme si tu possèdes dans ton cœur une partie parmi 46 parties de la prophétie. Tu as une partie de la prophétie en toi, tout en sachant que le dernier des prophètes, c'est Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je termine avec les choses qui peuvent nous intéresser durant notre cheminement spirituel. La plus grande chose qui puisse nous arriver, c'est d'être aimé par Dieu et d'être aimé par son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé de souffle, ce souffle spirituel que Dieu a déposé. Je dis déposé pour donc faire allusion à quoi? Ah bien au dépôt, al-amana, à déposer au fin fond de nos cœurs. Et c'était juste un dépôt, amana. Je dirais que malheureusement la traduction, la langue arabe, elle est beaucoup plus riche que toutes les autres langues. Et donc pour traduire baraka par exemple, bénédiction, il ne peut pas donc nous faire surgir ou sortir la grande valeur et la grande signification de baraka. La même chose pour, je viens de le dire, la même chose pour l'amana. L'amana, dire dépôt, c'est pas ça vraiment, mais ça arrive juste un petit peu. Donc la première des choses, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a montré ce chemin, il nous a incité à cheminer vers notre Seigneur, vers notre Seigneur exalté soit-il. Il nous a demandé de cheminer vers lui avec notre cœur. Il nous a demandé donc de partir pas à pas, tous ensemble, et main dans la main, tous ensemble, vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et de pouvoir ainsi bénéficier de l'amour en Dieu qui nous regroupe, parce que comme vous le savez, et je termine avec cette citation, une fois, Abu Darda, vous connaissez le grand Abu Darda et la grande Darda, la grande en matière de grade spirituel. Et donc, une fois Abu Darda s'est réveillé la nuit, il a accompli sa prière, la prière de nuit, s'est retourné vers Darda pour la réveiller et lui dire: est-ce que tu sais, Darda, qu'il y a parmi nous des personnes à qui Dieu exalté soit-il peut vraiment pardonner les péchés et élever leur grade alors qu'ils s'endorment, alors qu'ils sont en train de dormir? Qu'est-ce que tu es en train de dire là, Abu Darda? Il lui a dit: c'est simple, moi je dors, je ne me réveille par exemple qu'à la prière de l'aube ou juste un petit peu avant, mais mon frère, il s'est réveillé 2 heures ou 3 heures avant, et pendant donc sa prosternation sujoud, il faisait des invocations pour moi.
Et ma sœur, elle faisait des invocations pour moi et pour toi, les frères et les sœurs en Dieu. Et donc, en faisant des invocations pour moi, Dieu pardonne à mon frère, Dieu pardonne à ma sœur, Dieu élève son grade chez toi, Dieu fais-la ou fais-le rentrer au paradis vraiment sans problème. Eh bien, c'est des choses qui sont importantes alors que moi je suis en train de dormir. Et c'est ça l'intérêt de la bonne compagnie. On espère que Dieu subhanahu wa ta'ala nous offre cette bonne compagnie dans le plus beau de ses aspects, qu'il nous offre aussi la félicité, l'excellence dans la spiritualité et qu'il fasse de nous vraiment des frères et des sœurs qui s'aiment en Dieu. Et je le disais lorsqu'on avait l'émission Vers Dieu main dans la main, je le disais, même si je parle au micro et même si on est tous loin l'un de l'autre, mais nos cœurs et nos âmes se sont ressemblés autour de ce festin divin, spirituel. Ils se sont regroupés sur Dieu et vers Dieu et ils se sont dirigés vers Dieu juste pour dire « Ô Seigneur, on t'aime. Ô cher Seigneur, on t'aime et on aime ton prophète et fais en sorte qu'on fait vraiment partie des gens que tu as aimés, que tu as choisis pour être parmi les saints et parmi les gens que tu aimes et que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Je vois, j'arrive à la fin donc de ce deuxième live en français. Juste pour vous dire que j'essaie de lire des questions en même temps. Et comme je vous l'ai dit l'autre fois, j'aime beaucoup plus les réponses, beaucoup plus que les questions. Si vous pouvez me fournir des réponses, ça sera bien. Sinon, des commentaires, c'est-à-dire des conseils, je voulais dire des conseils. Mais sinon, si vous pouvez, sinon, à ce moment-là, vous pouvez poser des questions. On va essayer tous de répondre si c'est possible. Donc, je vais commencer à revoir encore une fois. Salam alaikum, alaikum salam. Des gens que je connais, que j'aime en Dieu. Je vous aime tous en Dieu. Masha'Allah, Allah yahfadkoum, Allah yahfadkoum. Allah yahfadkoum, sharfa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Je cherche et je cherche encore. Jazakumullahu kulla khair. Pas de questions, pas de questions, pas de questions. D'accord. Donc, on va laisser juste, même pas 2 ou 3 minutes. Je vais encore attendre juste 2-3 minutes pour voir si vous avez des questions, ou des réponses, ou des commentaires, ou des conseils que vous pouvez nous donner. Jazakumullahu khairan. Non seulement à moi, mais à tous les gens qui assistent à ce live. Jazakumullahu khairan. Et je profite de l'occasion pour parler de ces 10 derniers jours. Pour dire tout simplement, encore une fois pour dire avant comme quoi, je rappelle nos rendez-vous le premier jour, un jour sur 2 en arabe et en français. Par exemple, hier on a fait le live en arabe, le premier live en arabe à 22h30 GMT hors local du Maroc. Et aujourd'hui on a fait le live en langue française à 16h30 GMT hors du Maroc. Et que demain, Inch'Allah, on va faire le live arabe, le deuxième live arabe à 22h30 GMT, et ça veut dire le dimanche, et le lundi, ça sera en français, Inch'Allah, le troisième live en français à 16h30 GMT hors heure locale du Maroc. Voilà une question. Si je gagne juste ça, eh bien c'est, masha'Allah, c'est le grand trésor qu'on peut récolter de cette vie d'ici-bas. Adoration et invocation. Adoration, il y a l'ibada, adorer Dieu, et invocation, il y a le dua. L'invocation, le dua. Ou le hadith, c'est dans Hassan, c'est que le dua mukhul ibada. L'invocation est la moelle de l'adoration. C'est-à-dire que chaque chose qu'on effectue, chaque adoration qu'on accomplit, eh bien, elle renferme en elle-même, c'est quoi? Eh bien, c'est une adoration, c'est une invocation. Chaque adoration contient une invocation. Comment peut-on garder les mêmes invocations, prières, dua après Ramadan? C'est une question qui m'a été posée, songe et rêve. Oui, rapidement, songe et rêve. Le rêve, le hulum. Al-hulum min ash-shaytan wa ar-ru'ya min Allah. Le rêve, on dit rêve, peut-être, soit c'est un joli rêve, soit c'est un mauvais. Le mauvais rêve, c'est le hulum min ash-shaytan. Et le songe, c'est ru'ya. Il y a aussi la vision, c'est autre chose, on en parlera par la suite, Inch'Allah. Donc, peut-on garder les mêmes invocations? Eh bien, comme je l'ai dit hier, trois grandes clés pour ça, pour pouvoir garder et rester donc dans cet éveil spirituel, éveil
interne. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, la première des choses, c'est quoi? Eh bien, c'est la conviction en Dieu. Al-yaqinu fillah, husnul dhanni billah. Avoir une bonne intention vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire quoi? Que si tu te dis, comment dirais-je, si tu te dis, ah, je pense pas que je vais rester sur le même souffle, je pense pas que je vais rester sur le même temps dans lequel je progresse vers Dieu, eh bien là, c'est comme si tu dis à Dieu, il se peut que, oh cher Seigneur, tu ne me donnes pas ça. Non, il faut avoir la grande conviction en Dieu comme quoi il va te donner énormément de choses. Non seulement il va te laisser ce que tu as vécu durant le Ramadan, mais il va te faire progresser encore et encore. Husnud dhanni billah. Dieu dit, Ana inda dhanni abdi bi. Je réponds à l'intention de mon serviteur alors qu'il pense ce qu'il veut de moi. Si tu penses du bien, de Dieu du bien, eh bien, tu ne recevras que du bien. D'accord. La deuxième chose, c'est le dua, l'invocation. Il faut faire énormément d'invocations parce que le dua yaruddu al-qada, comme c'est rapporté dans la citation prophétique. Le dua yaruddu al-qada, ça veut dire quoi? Que le destin, il descend là, il est venu, il descend, et le dua, l'invocation, il peut le repousser. Par ordre divin, bien sûr. Tout ceci se passe par ordre divin. Et si Dieu aime voir son serviteur, hommes ou femmes, faire tout le temps des invocations et se tenir debout avec respect, tout à fait humble devant la porte de Dieu et frapper à la porte de Dieu. Par quoi? Eh bien, par l'invocation et par la persévérance et par la patience. C'est la troisième chose, c'est la persévérance et la patience que tu dois avoir. Chercher une très bonne compagnie dans laquelle tu pourras évoluer et à faire de la souvenance tout le temps et être sincère avec ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Dieu n'a que du bien, c'est d'Rabbi ando ghayr al-khair. Là, oui, et تمنا accrédité جزاك الله خيرا السي رضا ما شاء الله مثلا زوينه ديك مثلا كتبتها بالعربيه ما شاء الله. D'accord. Donc je rappelle nos rendez-vous en attendant d'autres questions. Je rappelle notre rendez-vous, c'est quoi? Eh bien, demain à 22h30, Inch'Allah. Et après-demain, le lundi à 16h30 pour le troisième live en langue française. Si vous pensez, vous voyez que c'est intéressant, si vous le voyez bien sûr, eh bien, n'hésitez pas à partager avec vos amis pour que pour que ce message, Inch'Allah, si vous pensez qu'il est bien, que Dieu, subhanahu wa ta'ala, puisse le faire parvenir donc à nos frères et à nos sœurs. Non pas seulement en Dieu mais en l'humanité. L'humanité خوتنا في الإنسانية. الله ينفعنا والله يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.